Bacta. Que fait Maksoud ici? C'est le meilleur ami du frère de Shama. Vous êtes si mauvais. Chaque fois que tu te rencontres, tu me regardes avec des yeux véhéments. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Si tes émotions sont vraies, pourquoi ne me rencontrerais-tu pas et exprimerais-tu ton amour? Je brûle dans le feu de ton amour depuis 5 ans. Je ne sais pas si tu exprimeras un jour, ou nous exprimerons pour toujours notre amour sans mots. Oui, merci pour le rappel, avocat. Je suis sur le point de partir. Non. Je te comprends. Regardez, tous les documents sont complets. Maintenant tout dépend de vos preuves et arguments. Regarde, monsieur l'avocat, écoutez-moi. Le fait de la question est: cette intrigue est devenue une question d'ego. Personne ne peut me vendre un terrain contesté. Et j'espère m'échapper. Oui. Ok, j'arrive juste. Au revoir. Donc. Complot contesté. Avec 2 papiers de propriété. Une fraude avec moi? Salutations. Non, sœur, les affaires judiciaires continueront. C'est plus important de te rencontrer. Je viendrai vous rencontrer dès que je serai libéré du tribunal. Vraiment? Très bien, c'est sympa. Fais-le si tu aimes vraiment le faire, mais il y a une condition. La nourriture sera de mon choix. D'accord. Au revoir, je viendrai. Salutations, monsieur. Salutations. Vive ma chérie. Où est notre thé? Monsieur, elle dort. Elle dort. Ne sait-elle pas que je suis sur le point de partir? Elle m'a dit hier soir de la réveiller. Mais quand je suis allé la réveiller, elle n'a pas répondu. Je la rappellerai si tu le veux. Non. Ne la dérange pas dans son sommeil, laisse-la dormir. Je ne pars pas avant 4-5 jours. Je reviendrai le soir. Si Dieu le veut. Bonjour. Quoi? Tu me dis ça? Que je ne devrais pas les affronter, ce sont des gens influents. Dis-leur. Sur moi. 7. Oui. Pourquoi ont-ils fait des papiers frauduleux et m'a vendu? Non, je n'ai pas peur d'eux. Ne sois pas trop en colère, cela affectera ta santé. Il me met en colère. Il me dit que je devrais faire attention.
Après la mort subite d'Adil, tu dois assumer toute la responsabilité. Sinon, à cet âge, tu ne devrais pas travailler. Oui, chérie. La mort du jeune fils. Ça m'a brisé de l'intérieur. Bien. Je ne suis pas encore si faible que je ne peux pas supporter ce fardeau. D'accord, mon cher. Petit déjeuner. Non. Je vais être en retard. Je vais. Au revoir. Au revoir. Je pense. Je devrais voir Shaina une fois. Sinon, il va me manquer. Droite. Papa, Qu'est-ce que c'est? vous savez, je voulais voir si mon père partirait sans me voir ou pas. Voir, tu allais. Ma fille, je pensais que je ne devrais pas te déranger pendant ton sommeil. Vraiment. Et tu n'as plus pensé que tu me quittais pendant 2 jours entiers. Comment vais-je passer ces 2 jours? Alors tu aurais dû prendre le petit déjeuner avec moi. Écoute, j'ai pris le petit déjeuner seul. Papa. Je me suis réveillée tard. Eh bien, qui est allongé? C'est moi. Tu es? Oh mon Dieu! Si, j'avais enlevé le tissu. Et je ne t'ai pas trouvé ici. Ça empêcherait mon cœur de penser où est la fille est partie. Papa. Mais qu'est-ce que tu as pensé de moi ça? J'irai n'importe où sans te le dire. Je ne peux pas penser ça à toi. Tu sais que je ne peux même pas supporter le choc à ton sujet. Regardez. Si je voyais que tu n'es pas là. Alors, comment pourrais-je penser quoi que ce soit? Papa. Pourquoi tu m'aimes tant? Fille. Je n'ai pas eu de réponse à cette question. Depuis 24 ans. Ok, laisse-moi te déposer dehors. Viens. Viens. Ok, ma fille. Je vais. Regardez. Prends soin de toi. Shahnaz. Tu prends aussi soin d'elle. Surtout à propos de la nourriture qu'elle mange. Elle ne mange pas correctement. Ok, papa. Tu devrais aussi rencontrer Haroun, demande-t-il, à propos de toi le matin. Non, 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 tu le quittes. Il insistera pour venir avec moi. Comment vais-je le soigner? Je suis déjà très en retard. D'accord. Au revoir. Ok, ma fille. Au revoir. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mon petit-fils est comme un prince. Il n'a que 12 ans. Et il a terminé le Coran en 12 ans. Grand-mère, j'aurai le prix parce que j'ai terminé le Coran. Cupide. Pourquoi tu le grondes? Mon petit-fils a fait un excellent travail, à un si jeune âge. Et regarde mon enfant maladroit. Il est si vieux mais il n'a pas encore terminé le Coran. Frère Maksoud. Qui d'autre? Oui, je parle de lui. Fils pour l'instant. J'ai 500 roupies. Va dépenser et profiter. Prends-le. Merci grand-mère, je peux aller manger de la glace. Oui mon fils, va manger de la glace et donne-la à tes amis aussi. Merci grand-mère. Partagez avec tout le monde. Maman, tu le gâtes trop, toi. Je ne nous ai jamais donné l'argent. Je ne le gâte pas. Vous souvenez-vous? Quand tu étais enceinte. Alors j'ai prié Dieu. Que, ô mon Dieu, s'il te plaît, bénis ma fille avec un fils. Et tu vois, Dieu m'a écouté.
Oui, maman. Tu as raison. Tu te souviens qu'Ijaz était très heureux. Bien sûr, il serait heureux. Parce qu'il a reçu le soutien. Vous savez. J'ai distribué des bonbons à tout le monde, parmi la communauté et les proches. Et encore une fois, je donnerai des bonbons à tout le monde, parmi la communauté et les proches. En fait, j'irai seule. Et j'enverrai Maksoud chez Bisma. Chez ma tante Bisma. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? C'est la fille de mon oncle. Il ne l'est plus. Mais sa fille est toujours en vie. C'est sa fille, mais elle est très rusée. Regarde, maman. Notre petite boîte de bonbons. Pourquoi s'en soucieront-ils? Ils s'en soucient ou pas. Mais avec des gens comme Sajawal. Il faut leur rappeler que nous sommes aussi leurs proches. Maman, j'y vais? Écoutez-moi. Écoutez. Où vas-tu? Maman, il y a un travail important. Toi et tes œuvres importantes, je les connais tout. Tu feras asseoir tes amis inutiles. Tu as recommencé. Devrais-je rester à la maison comme les filles? Quand ai-je dit de rester à la maison comme les filles? Tu dois agir comme des garçons. Tous les amis de ton âge sont pères de 2 enfants. Et regarde-toi, tu es toujours célibataire. Je ne sais pas pourquoi tu vas te marier. Maman, j'amènerai une telle fille que cela changera ta situation. Pour toujours. Que cela changera ta situation pour toujours. Tout le monde m'appellera respectueusement Monsieur Maksoud. Alors amène une telle fille, pour que votre situation puisse évoluer rapidement. Maintenant je pense sérieusement que je dois amener une fille. Maintenant arrête de rêver. Et apporte-moi ces choses du marché. Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Monsieur Maksoud ira-t-il dans les petits magasins pour acheter ces petites choses? Non, Monsieur Maksoud n'ira pas, son père ira. Fermez-la. Ok, fais une chose. Emmène-moi chez oncle Sajawal. Azad a terminé le Coran. Donc je dois leur donner des bonbons. À oncle Sajawal. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu commencé à sourire en entendant son nom? C'est notre parent, il m'aime beaucoup. Oui, c'est notre parent. Maman, pourquoi tu ne me donnes pas les bonbons? J'y vais déjà, j'y vais aussi. Je comprends tout, laisse-moi apporter les bonbons. Oncle Sajawal. Je ne mangerai pas du tout, je vais manger le soir. Mangez un peu. Haroun. Qu'est-ce que c'est? C'est toute ta nourriture préférée. Ok, laisse ça. Je vais aider mon fils à manger, allez. Non, je ne te mangerai pas avec toi. Je ne veux même pas te parler. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'avais menti. Ai-je? Que grand-père viendra aujourd'hui. Le portier a dit qu'il était parti, il viendra demain. Mon fils, grand-père a dû aller au tribunal. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas rencontré? Haroun. Tu dormais, c'est pourquoi nous ne te l'avons pas demandé. Grand-père aurait dû partir après m'avoir rencontré. Pourquoi tu veux dire par là? Belle-sœur. Monsieur aurait dû rencontrer Haroun avant de partir. C'était mieux. Mais il était pressé. Il est aussi allé dans la chambre de Shaina. Il aurait pu donner quelques minutes à Haroun. Il ne serait pas trop tard. Shafina est sa chère fille. Il est devenu encore plus sensible à son égard après Adil. Belle-sœur. Ça peut franchir la ligne, mais... Haroun est le fils unique du défunt fils de la maison. Il est l'unique héritier de cette famille. L'empathie naît du cœur. Êtes-vous en train de dire que monsieur n'aime pas Haroun? Il l'aime. Mais l'amour pour lui passe après Shafina. Maintenant arrête ça. Apporte ça à la cuisine. Shahin madame. Shahin madame. Ma sœur appelle, il est venu. Bacta. Je t'ai dit plusieurs fois de venir tranquillement. Et s'il te plaît, frappe gentiment à la porte. Tu ne comprends pas. Je suis désolée, je peux te couper les ongles. Laisse-le. Je dois aller au mariage de Zénab, mon ongle est cassé maintenant.
Et quel gouverneur est venu pour que je devrais saluer à tout prix? Ce n'est pas gouverneur, mais tu connais ton parent. Tu sais là. Belle-sœur t'a appelé. Que fait la belle-sœur? Elle peut les saluer. Mais elle est assise là aussi. Cette tante Mintaz que tu connais, son fils est venu ici. Cisaille. Oui, exactement, exactement. Je leur dirai que tu es occupé. Écoutez. Oui. Tu parais. Dis à Bachir de sortir la voiture, j'apprendrai à conduire. Sortir la voiture. Que dois-je dire à ma belle-sœur? Laisse-la, fais ce que je te dis. Merci beaucoup. Félicite tante maman en mon nom. Nous viendrons bientôt si Dieu le veut. Laisse-le. Tu dis que tu viendras mais tu ne viens jamais plus tard. Je me souviens. Je pense que c'était le mariage de Rachida. C'était la dernière fois que tu venais. Frère. La situation s'est avérée comme ça. Après la mort subite d'Adil dans l'accident. C'était une période de deuil. Puis mes responsabilités ont été augmentées à cause de Haroun. Il s'est énervé après son père, j'ai dû prendre soin de lui. En fait, je l'avais complètement oublié. Comment va Haroun? Est-ce qu'il va bien? Il a dû devenir méchant. Il est là, il est allé jardiner avec Bacta. Il devient heureux de voir des animaux. Que Dieu le bénisse. Et qu'en est-il de mon oncle? Comment est-il? Il va bien. Où est-il? Est-il à la maison? Aucun père n'est sorti pour travailler sur l'intrigue. Et oui aussi, je ne peux pas voir Shaena ici. Est-il parti avec ton oncle? Non, pas avec papa. Papa a rencontré quelqu'un à propos d'un complot. Shavina est dans la pièce. Dois-je l'appeler? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je reviendrai, si Dieu le veut. Ok, j'y vais. Prends au moins du thé. C'est ça. En arrivant ici, j'ai bu du jus. Ok. Béchir. Bonjour. Tu es là. Quand es-tu arrivé? Tout à Helper. Je vais. Vraiment. Je ne le savais pas. J'ai dit à Bacta de t'en parler. Oui, Bacta, elle me disait quelque chose. En fait, je me limais les ongles. Quand soudain elle est venue, mon ongle s'est cassé. Je commence à la gronder puis je ne sais pas ce qu'elle disait. Donc tu étais tellement inquiet pour ton ongle. Que tu ne l'as même pas écouté. Maintenant je vois que mes ongles sont si mauvais. Au fait, je ne pense pas que vous ayez besoin de les réparer. Tes mains sont déjà très belles. Tu n'as pas le droit de me féliciter autant. Madame, laissez-moi vous apprendre à conduire. Je n'ai besoin de personne pour m'apprendre. Je peux tout faire moi-même. Tu vas. Au fait, je pense que tu es trop confiant. Et si la voiture heurtait quelque part? Pourquoi a-t-il frappé? Je fais tout après mûre réflexion. C'est pourquoi mon travail ne se passe jamais mal. Alors nous devrions tous faire notre travail avec toi. Pour que notre travail ne se passe pas mal aussi. Je ne peux pas donner de garantie pour les autres. Garde la tête droite. Tu ne te soucies même pas de tes cheveux. Que fais-tu? Je lui fais les cheveux. Elle est si vieille et pourtant elle ne sait pas se coiffer. Où est l'élastique? Maman. Pourquoi le frère Maxoud est-il si heureux? A-t-il gagné quelque chose? Que Dieu garde toujours mon Maxoud heureux. Ne dis pas de telles choses. Amen, que Dieu le garde heureux, le bénisse toujours. Mais dis-moi quel est le secret du bonheur. Il était allé chez le frère Sajawal. Il est très heureux depuis qu'il est revenu de là. Que Dieu le bénisse en abondance. Quoi? Maman. Je pense que tu rêves trop grand. Nous devrions toujours rêver grand.
Nous ne devrions pas avoir une imagination conservatrice. D'ailleurs, Maksoud est mon frère. Mais Dieu nous en préserve, il devient très heureux parmi les filles. C'est un vrai flirt. Shaena n'est pas une fille ordinaire. C'est ce que je te dis. Ce n'est pas une fille ordinaire, c'est une fille spéciale. La fille unique de Monsieur Sajawal. Ils choisiront l'homme très soigneusement. Mon fils n'a aucun défaut. Il ne voulait tout simplement pas se marier. Sinon, il y avait beaucoup de filles. Que Dieu le bénisse, mon fils est unique en son genre, et il est aussi très beau. Y a-t-il d'autres traits dans Maksoud, frère à part ça? Ou tu les compteras toujours? Maman Sonia appartient à une famille très riche. Et qu'est-ce que Maksoud a? Quelques magasins que papa lui a laissés. Vous complétez à peine vos dépenses avec leur loyer. Il quitte la maison habillé, comme s'il était le propriétaire des usines. Rachida, tu es sa sœur. Je suis sa sœur. C'est pourquoi je dis qu'il faut le marier. À une fille ordinaire. Qui s'occupera de son style de vie, moi, toi ou Maksoud. Peu importe ce que c'est. Le mari est toujours supérieur. Très bien. Mais dis-moi pourquoi Monsieur Sajawal aura-t-il son fille mariée, dans notre famille? Mais si ces pensées vous rendent heureux, toi et Maksoud, alors que Dieu te garde heureux. Célébrez le bonheur. Diras-tu un jour quelque chose de bien? Tu dis toujours de mauvaises choses. Ce ne sont pas de mauvaises choses, c'est la vérité. Au fait, je ne pense pas que tu aies besoin de les réparer. Tes mains sont déjà très belles. En s'habillant et en s'asseyant avec une attitude. Personne ne devient un riche homme d'affaires. Ma mère. Personne ne devient un homme riche mais de naissance. Tu es né comme ça. Toutes ces choses compliquées que tu dis. Je ne comprends pas, dis-le simplement clairement. Maman, je deviendrai un jour un riche homme d'affaires. Et il y aura un panneau devant notre maison. Monsieur Maksoud. Villa. Pas une villa. Monsieur Maksoud chômeur sans emploi. Quelle heure attends-tu? Dites-moi. Tu es trop vieux pour le mariage. Que dois-je dire aux gens concernant votre demande en mariage? Les gens me narguent. Maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Maman, un homme ne devient jamais trop vieux pour le mariage. Si Dieu le veut, quand je demande le mariage à une fille, il ne me posera même pas une petite question. J'ai une conversation sérieuse, et tu te moques de moi. Maman, je ne plaisante pas. Je ne me moque pas. Regarde maman. Où nous manque-t-il? Dieu merci, nous avons des magasins. Nous avons tout. Les gens nous respectent. Nous recevons des loyers de magasins. Nous nous asseyons confortablement à la maison et prenons nos repas au restaurant. C'est ce que je dis. Dieu merci. Que nous avons des magasins. Les gens nous respectent mais toi, vous ne faites rien. Que veux-tu? Que dois-je faire? Que je devrais quitter les magasins et m'asseoir là en tant que vendeur. C'est ce que tu veux? Tu ne peux même pas faire ça. Ça suffit maman. Arrête ça. Homme au chômage, je te le dis, je te dis, quel que soit l'argent que nous recevons des magasins, vous le dépensez entièrement. Toi-même, tu dépenses tout pour toi. Je te demande juste que tu dois superviser. Je fais ça. Ne me surveille pas. Misérable, il faut surveiller les magasins. Je reste à la maison pendant 2 jours et tu commences à me narguer. Si papa était vivant. Quoi? Maintenant tu te souviens de ton père. S'il était vivant, je ne dirais rien. Il s'occuperait de tout.
Il est mort à cause de toi. Il est mort à cause de toi. Papa, je t'ai dit au téléphone que non. Apporte quelque chose de moi. Chérie, c'était la décision. Mais c'est mon bonheur. Comment pourrais-je rentrer à la maison les mains vides? Les mains vides. Je pense que tu n'es pas allé au tribunal, tu es plutôt allé faire du shopping. Laisse ça, maintenant dis-moi si tu as aimé ces choses. Je les ai aimés. Ils sont très bons. Shehnaz. Prends-le. Ces vêtements sont pour toi. Papa, merci beaucoup. Si Adil était en vie aujourd'hui, il serait très heureux de voir ça. S'il te plaît, belle-sœur, ne pleure pas. Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu agacée? Je pense que quelqu'un est très en colère. Tu as l'air très contrarié. Viens ici, viens t'asseoir ici, fils Haroun. Regarde, voici une Jeep pour toi. D'accord. Et c'est pour toi. Un avion. D'accord. Et ici c'est une voiture. Dans cette voiture, ta mère s'assiera avec toi, et ta tante s'assiera sur la banquette arrière. Non, je ne laisserai pas ma tante s'asseoir dans la voiture. Pourquoi? Pourquoi tu ne me laisses pas m'asseoir? Tu as déjà tellement de cadeaux. Jalousie. Ok, donc tu devrais prendre tous ces vêtements et bijoux. Non, je ne suis pas une fille. J'utiliserai le pistolet. Non, fils, qu'est-ce que tu fais? Tu as attrapé mon cœur et tu m'as fait peur. Tu ne devrais pas jouer avec une arme à feu. Papa, pourquoi tu la regardes comme ça? Ta fille n'a pas changé. Pas de fille. Je pensais à autre chose. Je vois aussi ça, tu n'as même pas pris de nourriture. Fille. J'ai mangé des biscuits avec du thé le soir, donc je suis comblé. Maintenant je ne veux pas manger. En fait. Shehnaz. Est-ce que tout allait bien? Le manager est-il venu et a donné le rapport? Oui, papa, il a fait le rapport. Il parlait de tendresse, je lui ai demandé de te parler. Est-ce que quelqu'un d'autre est venu? Non. Oui. Il est venu. Il s'appelle Momta. Non, c'est le fils Momta de ta tante? Quel est son nom? Cisaille. Maksoud est venu. Il a apporté des bonbons. Alors je lui ai dit que nous viendrons chez toi. Et oui. Papa, il est venu aussi, notre vieux serviteur. Quel était son nom? Dis-moi, Shafina. Je ne sais pas, je ne me souviens pas des noms de tout le monde. Je pense que c'était Rahim, n'est-ce pas? Oui, c'était Rafim. Il est venu. Il demandait 10 000 roupies. Il a eu sa 5e fille. Il en avait besoin pour l'opération. D'abord j'ai nié puis je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors je lui ai donné. Il a dit qu'il le rendrait une fois qu'il aurait reçu le salaire. Chérie, c'est bien que tu lui aies donné. Regarde, Dieu est très heureux quand nous aidons les autres. Il ne le rendra pas. Sa fille est décédée l'année dernière, il a une autre fille maintenant. Pourquoi ne s'assoit-il pas patiemment chez lui? Non, ma fille, tu ne devrais pas dire ça. Un humain est toujours contraint par ses désirs et ses souhaits. En ce qui concerne le retour de l'argent, si nous avons l'argent, ou on le donne à quelqu'un d'autre, dans les moments importants, ça aide toujours. Papa. Pourquoi es-tu assis sur la pelouse à ce moment-là? Es-tu inquiet à propos de cette affaire? Non, mon cher. Si Dieu le veut, nous gagnerons le procès. Si tu as tant d'espoir, pourquoi es-tu stressé? Tu t'endors à 9 heures du soir. Et aujourd'hui tu es fatigué. Y a-t-il un autre problème?
fille. Je suis inquiet à cause du mariage de Shaina. Le mariage de Shavina. Papa, il y a beaucoup de propositions pour Shavina. C'est juste. Quand tu aimes quelqu'un, Shavina rejette cette personne, c'est tout. Oui, ma fille. Je suis allé chez ma sœur. Elle m'a parlé de quelques propositions dans ses lois. Aller au tribunal n'était qu'une excuse. En fait, je voulais voir quelques propositions. Mais papa, tu n'en as même pas parlé. Alors, avez-vous aimé une proposition? Faisait-il partie de notre famille ou pas? L'un d'eux est médecin. Il vit à l'étranger, il est chirurgien orthopédiste. Et que l'autre homme a sa propre entreprise de cuir. C'est très bien. Mais chérie, vous savez, je ne peux pas envoyer ma fille dans un autre pays loin de chez moi. Et qu'en est-il de celui qui s'occupe du commerce du cuir? Il n'est pas beau. Tu es un homme et tu dis toujours ça. Qui regarde le visage de l'homme? Ma fille, nous devons voir. Vous savez, Shaina admire la beauté. Vous savez, elle ne porte même pas de chaussures au motif ordinaire. Chaussures. Papa, nous parlons de choisir ton gendre. Oui, le gendre de Monsieur Sajawal. Le mari de Shaina. Il ne peut pas être un homme ordinaire. Il doit être parfait. Mais il n'y a rien de parfait dans ce monde. Je peux tout faire pour ma fille. Allons-y papa, maintenant repose-toi. Ok, tu pars. Je vais venir. D'accord. Monsieur, prenez du thé. Bacta, comment vas-tu? Je vais tout à fait bien. Pourquoi riez-vous? Maksoud, monsieur dit des choses telles que je ne peux pas m'arrêter de rire. Sucre. Quel que soit le montant que vous souhaitez. Mais je ne mets pas de sucre dans mon thé. Tu ne souris pas souvent. Et tu as aussi diminué la douceur dans ta vie. Qui a dit que je ne souriais pas souvent? Chaque fois que je pense à toi, je vois un visage sérieux. Un visage qui pose des questions simples. Affronté? Alors tu penses à moi. Oui. Quand je te rencontrerai une fois. Alors je pense à toi le matin, le midi et le soir. La nuit. Et le reste des jours? Pour le reste de la journée, je pense juste que, si je me rencontre cette fois, alors je te dirai que Shaina. Gardez le sourire. Tu as l'air bien.